Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour les signes du lion pour février 2024. Tout d'abord je voulais vraiment vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est juste sublime et magnifique. Et aussi j'ai envie vraiment d'honorer le fait que vous sentiez que vous puissiez déposer vos mots ici et partager vos vies à cet endroit précis. Donc merci du fond du cœur pour tout. Alors, si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous êtes ici depuis un petit temps, merci encore d'être là. Et alors, je voudrais juste vous rappeler de bien faire votre discernement par rapport au message que je canalise, de prendre vraiment ce qui vous convient, de prendre ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du lion. Donc, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça, tout est parfait. Alors aussi, je vais vous demander d'aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant si vous voulez un message plus personnel. Alors, il y a eu beaucoup de demandes pour des lectures intuitives en direct avec moi. Donc, j'ai ouvert sur mon site web la possibilité de prendre un rendez-vous pour avoir votre lecture intuitive. Si vous voulez aller plus loin, dans vraiment aller débloquer des choses, aller plus profondément, alors prenez un rendez-vous pour une thérapie holistique. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux. Si vous avez une question, à vous la poser. Prenez une grande inspiration. Connectez-vous à vous dans l'ici et le maintenant. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous vous ancrez dans la terre-mère en laissant vos racines descendre dans la terre. Et puis dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines pour vraiment vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où là vous allez ouvrir un réceptacle, où vous allez inviter l'énergie en ce qui et en ce quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et la laisser se déverser au-dessus de votre tête et venir à l'intérieur de vous pour vous ancrer encore plus dans la terre-mère. Sentez vraiment que tout se relâche, toutes les tensions tombent, fondent, pour vous amener encore plus à être ici dans le moment présent. Et puis laissez venir l'énergie de la terre, mère de l'univers, à venir en votre centre, à votre cœur. Et sentez qu'elle crée un rayon de lumière qui forme vraiment une bulle de sérénité tout autour de vous. Où vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Ok, on peut commencer. C'est parti. Alors, pour vous les lions, pour février 2024, moi déjà ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est figé. Moi j'ai l'impression que c'est vous qui êtes figé. J'ai l'impression que j'entends, on vous demande d'être. C'est comme si, oui, les choses stagnaient, qu'elles n'avançaient pas, mais il y a une raison derrière ça. Et moi, je sens qu'il y a besoin de se poser, il y a cette énergie qui est comme lourde et en même temps légère. Je ne sais pas comment expliquer, c'est une espèce, on va dire, d'anxiété sous-jacente. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que j'entends, vous n'avez pas la force d'aller vers l'avant pour le moment, que vous êtes, je ne sais pas, exhausté, drainé, en déplétion, oui, je ne sais pas si c'est français maintenant, c'est pas grave. Mais en fait, il y a cette énergie qui s'échappe et qui vous alourdit. Mais en fait, c'est important parce qu'en fait, cette énergie qui vous alourdit, elle a une raison d'être, j'entends de nouveau. Elle a besoin d'être là. Moi, j'entends pour vous ancrer, pour vous demander d'arrêter de courir et
d'être là. Allez voir un peu plus loin ce qui se passe. Il y a cette idée que les choses n'avancent pas, mais dans le subtil, ça bouge. Alors pour les lions, pour février 2022, c'est un peu trop là. Hein. C'est trop. Trop. Là pour moi, ça me fait penser qu'il y a quelque chose qui s'éparpille. Je vais prendre juste les cartes qui se sont retournées. Ok. Je prends parce que là il y a tout le tarot qui est parti. Ok. Alors moi je vois que dans la vision c'est clair, mais il y a quelque chose au niveau du cœur qui est lourd. C'est intéressant, regardez, on a le 5 de pentacle à l'envers et le 9 d'épée à l'envers. On peut voir vraiment cette même position. Alors n'oubliez pas que je canalise quand je reçois les cartes du tarot, soit elles ne seront pas toujours signifiantes, ne seront pas toujours la même signification que le tarot en lui-même. Alors qu'est-ce que je ressens avec ces deux cartes? En fait, je sens que vous sortez d'une étape qui était floue, qui n'avait pas de clarté. Mais en fait, je sens que vous n'avez pas encore le chemin qui est dessiné devant vous. Donc, vous ne savez pas en fait quelle est la direction à prendre. Vous sortez de quelque chose, moi j'entends d'une rupture, d'une déception amoureuse, où vous n'aviez pas la compréhension. Mais maintenant vous l'avez, je sens que c'est clair, mais il y a cette lourdeur qui vous tient là où vous êtes. Alors moi j'entends que c'est une libération qui doit se passer, en tout cas votre esprit aussi se libère, donc ça c'est une bonne chose, il y a quelque chose qui avance de ce côté-là, c'est pour ça que je dis, votre vision est claire. En fait, je pense que ce qui est très dur pour vous, là, en ce moment, c'est que cette relation, vous y avez investi énormément d'énergie. Et le fait qu'elle ne trouve pas son équilibre et ne réussisse pas à continuer, je pense que c'est ça qui fait que vous êtes... j'entends dépourvu, oui, j'entends que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Je vais vous montrer les cartes du tarot qui sont sorties aussi. Le 2 de coupe, avec le 6 de bâton à l'envers, le 7 de pentacle et la tempérance. Donc ça qui me fait penser vraiment à ce que je viens de vous dire. Ok. Oui, en fait, regardez, c'est quand même incroyable avec l'as de pentacle. C'est comme si vous aviez perdu tout ce que vous avez semé. En fait, c'est ça. Tout ce que vous avez semé, vous n'avez pas pu le récolter avec cette relation. Mais en fait, je pense que c'est une vision des choses. Mais vous sortez de de vraiment ce mal, de vraiment ce désespoir. Vous en sortez. Il y a encore de la nostalgie par rapport à ça, mais vous décidez vraiment de ne plus courir après tout ça et d'avancer, de trouver des solutions. Donc, on va aller voir un peu plus loin si on a plus d'informations par rapport à ça, par rapport à cette lourdeur. Mais c'est marrant parce que au fur et à mesure que j'en parle, le cœur s'allège. Alors, les lions.
février 2024. Est-ce que je peux recevoir un message? Merci. Pour vous. Alors moi, j'ai excès, force et héritage qui sortent ensemble ici. Alors je ne sais pas pourquoi, mais moi, dès que je me connecte à ça, je sens relation manipulatrice qui vous tenait. Et pourquoi héritage? C'est parce que j'ai comme l'impression que... Comment expliquer ça? Qu'on vous tenait par le matériel, que de tout perdre de ce côté-là, et je pense que c'est ça aussi, c'est tout ce que vous avez investi dans le bien, c'est cette perte. Il y avait en fait, comment expliquer? C'était une relation excessive à ce niveau-là, mais pour vous tenir, c'était une force qui vous tenait, mais pas une force dans le bon sens. Et donc, ici, c'est comme, pourquoi voilà, c'est un relâchement. Et vous êtes lourd du cœur, du corps, parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez battu tout le temps avec ça, avec cette énergie manipulatrice qui était vraiment excessive et qui vous tenait, en fait, vous deviez tenir en force parce que constamment, ça venait à vous, en fait. C'était comme des attaques, en fait. Et je pense qu'il y avait beaucoup de chantage. Et donc, ce chantage, pour moi... oui, c'est ça. Il était, pour moi, dans ces relations, ils étaient reliés vraiment au matériel. C'est, si tu fais pas ça, je te prends ça. Si tu pars, ben... Voilà. Et toujours ce revers de situation. Moi, c'est ça que je ressens. Un revers de situation. Donc, vraiment, un mind game, hein, on va dire en anglais. Donc vraiment un jeu avec l'esprit où cette personne-là, en fait, elle sait absolument plus qui elle est. Mais vous êtes sorti de là, vous êtes sorti, en fait, vous libérez. Mais bon, donc il y a cette énergie de voilà, je dépose tout, j'en peux plus, je suis sortie de ça, mais dans quoi j'étais? Et oui, et vous étiez tout le temps complètement dans la force, en fait. Et là, il y a comme, en fait, c'est ça qu'on montre, il y a comme cette coupure, cette scission. Il y a quelque chose qui claque, en fait, cet élastique qui claque. Et donc, voilà, vous vous relâchez. Donc, c'est pas négatif, ce relâchement. Au contraire, c'est une... comment on dit ça en français? C'est un dénivellement, c'est pas vraiment le mot, mais c'est ce qui découle du fait que vous avez pu sortir de ça. Alors le lien, il est toujours là. Oui, le lien est toujours là en fait au niveau karmique. Et en fait, c'est de ça aussi qu'il faut vous libérer. Parce que c'est pas parce que vous êtes parti que vous n'aimiez plus la personne. C'est pas parce que vous avez senti que vous deviez vous libérer de cette relation toxique que vous n'aimiez pas la personne. D'accord? Donc, il y a encore quand même cette énergie. Ah, mais je sens un soulagement. Waouh! C'est ça en fait, c'est un soulagement pour vous. Même si l'amour peut toujours être là, mais en fait, vous êtes en train de vous... Voilà, c'est ça que j'entends. Vous êtes en train de voir la faille qu'il y avait en vous, qui avait besoin de cette énergie à ce moment-là. Parce que c'est ça qui est dur avec la manipulation. C'est qu'autant il y a le chantage, autant il y a le revers de la situation qui est « tu es tout pour moi, je t'aime, tu es la meilleure, si, ça, et puis boum, il y a le revers de l'autre côté, où tu es le pire, la pire.
des personnes. Et donc je pense que en fait il faut comprendre où était l'attachement et c'est ça qui a claqué parce que ça pouvait plus continuer, cet élastique qui claque, c'est vous en fait qui vous rendez compte, mais je peux plus être dans ces deux extrêmes à chaque instant parce que moi je sais plus qui je suis au milieu de tout ça. Et donc aussi vous avez trouvé la force de sortir de ça. Mais maintenant c'est un relâchement total. Mais alors je voulais en venir que oui, il y a cette compréhension de cette faille qui était en vous, qui avait besoin en fait de... Mais c'était bizarre ça. C'est pas d'où ça venait, mais ça a dit mi, donc moi. Oui, donc je suis désolée, ça m'a perturbée, je sais absolument pas c'est quoi ce son qui est sorti, mais pour moi c'est intéressant, c'est pas pour rien que ça vient. C'est en fait, il y a quelque chose qui vous a éveillé, dire mais moi, mais je suis qui moi et qu'est-ce qui fait que j'ai encore besoin de ça dans ma vie on a toujours à un moment, et c'est vraiment sans jugement que je dis ça, hein, on est en plein apprentissage, on attire des personnes à nous parce qu'on a des choses à comprendre par rapport à nous-mêmes en fait. Et parfois, en fait, ce sont des addictions, ces extrêmes aussi. C'est par rapport à ce qu'on a vécu, c'est par rapport à parfois ce qu'on n'a pas encore totalement guéri en nous, ces failles. Et donc, je pense que là, vous vous rendez compte et vous êtes là, mais enfin, mais je suis dans un cauchemar, quoi. Je ne peux plus être là-dedans parce que je ne sais même plus, moi, qui je suis. Donc, même si cette personne, elle a des moments magnifiques où c'est sublime ce qu'on vit, là, je ne peux plus. Donc, j'entends qu'on est dans une libération d'une relation toxique ici. Hein. Ok, alors, j'ai envie de vous dire aussi que ici, je le vois au niveau amoureux, mais de nouveau, mettez-le là où il se place, hein, parce que ça peut être avec, là je vois maintenant, avec une mère, un père, ça peut être avec un ami, donc voilà. Ce qui venait en premier de très fort, c'est cette relation amoureuse. Oui, bon, il y a tout qui sort là-bas, qui est tombé au sol, évidemment. Alors, très intéressant aussi, c'est que, oh, je ne sais plus c'est quel signe, mais c'est exactement les mêmes cartes qui sortent. Hein. Alors, je trouve ça toujours très intéressant parce que... Ok. En fait, on voit bien que vous êtes, avec la lune ici, vous avez suivi votre intuition. Et alors aussi, moi ce que j'aime beaucoup avec la pleine lune, c'est que c'est un cycle qui se termine. C'est un cycle qui se termine, c'est un moment en fait où vous pouvez vous libérer de tout ça. Donc en fait, vous vous libérez vraiment de cette énergie parce que vous avez suivi votre intuition, vous êtes choisi aujourd'hui. Et c'est pour retourner en votre centre, à votre maison, chez vous, là où il est bon de vivre. Alors moi, je sens qu'il y a, avec les cartes qui sortent, donc il y a vraiment un mouvement, c'est-à-dire que, bon, ben, peut-être que voilà, si c'est une relation amoureuse, ben oui, d'office, vous déménagez. Donc on voit le déménagement, mais en fait, avec le déménagement, c'est un changement. Enfin, avec la cigogne, c'est un changement, c'est une nouvelle naissance, en fait. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de pensées par rapport à ça. Justement, c'est assez intéressant par rapport à... Moi, je pense que vous avez beaucoup de discussions avec une personne proche de vous. Moi, je vois une femme, mais il y a un homme aussi. Mais est-ce que justement, c'est cette...
c'est cette discussion entre ce que je désire réellement de mon intuition et ce que mon ego me demande de faire. Donc toujours le contrôle, la sauvegarde, mais qui n'est pas toujours la meilleure non plus. Donc j'ai l'impression qu'en fait il y a des discussions entre vraiment ces deux énergies en vous qui viennent. Je vais vous montrer l'écart. Donc on a la cigogne et puis on a les oiseaux. C'est beaucoup de discussions, mais c'est vraiment mental pour moi ici. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens avec ça? Oui, donc c'est ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette relation qui se termine parce que c'est ça, voilà, ça vous rongeait et ça va vous apporter énormément belles choses vont se mettre en place pour vous. Donc, on a les souris et on a le trèfle. Donc, c'est très positif, hein, ce qui va en découler. Mais en fait, il faut passer par ce moment là où vous devez j'entends tout lâcher. Et regardez, on a quand même le législateur qui est là. Donc peut-être que oui, peut-être que vous avez besoin qu'il y aura quelqu'un qui va vous aider. Et en dessous, on a le succès. Et puis, on a l'avenir et on a la naissance. Donc on voit bien que vous renaissez hein, par rapport à ça. Donc c'est positif. Mais bon, peut-être que vous devez passer par des avocats, quelqu'un qui... Tout va bien. À mon avis, c'est le PC d'à côté qui fait du bruit, qui nous parle. Mais là, j'ai pas compris. Alors, regardez ce qui sort. Libération karmique. Hein. Donc, c'est vraiment... Je le sentais. Alors, il y a le grand-père maternel qui se montre. Vous voyez, en ce moment, peut-être que l'énergie que vous ressentez, c'est l'impuissance. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que la mère sort, donc ça, je l'avais senti, mais aussi pour moi, c'est vous qui êtes dans un moment de transformation où vous allez renaître. Hein. Donc moi, il y a ces deux énergies qui viennent. Alors, intéressant, il y a l'échec qui sort. Alors moi, je pense que pourquoi l'échec sort, c'est tout simplement du fait que vous avez tellement investi dans cette relation que pour vous, le fait que j'entends qu'il y ait ce revers de situation et que vous avez décidé de partir et que tout ce que vous avez semé, vous n'allez peut-être pas le récolter au niveau matériel, que vous avez l'impression que ça est un échec, puisqu'on a quand même l'héritage qui est sorti. Ouais, moi je pense que c'est ça, qui a le fait qu'il y a une perte au niveau, et j'ai envie de vous dire, et vraiment avec beaucoup de respect et de bienveillance, mais qu'est-ce que le matériel quand vous pouvez sauver votre peau? Parce que en fait, c'est ça, et regardez au dos de deck, la gratitude est derrière le deuil. Donc, moi, je pense que de toute façon, et c'est marrant parce que je dis sauver votre peau, et il y a quand même la maladie qui est en dessous. Donc, c'est-à-dire, et la maladie, elle vient dans presque toutes les lectures ce mois-ci. Et de nouveau, pour moi, c'est important, mais le corps vous parle, vous voyez, le corps vous parle. Si le corps est mis sous pression comme ça tout le temps et qu'il n'est pas à sa place, que vous n'êtes pas, enfin, je dis pas que vous n'étiez pas sur votre chemin de vie, parce que je pense que c'est un apprentissage, mais là, vous avez senti que vous devez partir et vous le faites. Et donc, moi, je pense que avec la maladie, c'est simplement que quand le corps nous parle, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas tout autour de nous et qu'il y a des choses à changer. Et là, vous vous écoutez. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas récupérer, mais il y a je suis vraiment désolée par rapport à ça. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Et donc voilà, on
On va laisser l'ordinateur faire ce qu'il doit faire et continuer cette lecture. Mais c'est pas encore arrivé, donc je trouve ça assez intéressant. Et donc, pour moi, c'est vraiment voir que vous vous sortez d'une situation. Et oui, peut-être qu'il y a des choses au niveau matériel que vous n'aurez pas. Qu'il y aura des partages peut-être que j'entends qui seront injustes. Mais en même temps, vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir vraiment avoir quelque chose. Oui, il y a le succès qui est là, donc il y a une réussite énorme. Et regardez, en dessous de la réception, c'est fin des tracas. Et on a le logis. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez vous reconstruire. Et c'est une grande transformation et vous avez la protection. Et on a l'éclaircissement. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça là et m'étendre. Alors au niveau du grand-père maternel et de la grand-mère maternelle, la grand-mère maternelle, elle sort, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose avec sa grand-mère maternelle aussi. Pour moi, c'est peut-être tout simplement que au niveau justement karmique, c'est ça que vous libérez. Peut-être que cet homme était manipulateur et donc dans votre lignée familiale, c'est ça qui se libère. Donc vous, de votre action, vous êtes en train de libérer l'arbre généalogique de choses qui étaient que beaucoup de gens se sont sentis impuissants. Et je pense qu'en ce moment, peut-être que vous sentez cette énergie encore d'impuissance, mais sachez que c'est juste que vous êtes en train de vous libérer de tout. Alors, j'entends que je dois aller voir 145. On va aller voir le message qui doit vous être lu aujourd'hui. Faites l'expérience de la paix intérieure. À l'intérieur de vous se trouve un endroit où vous pouvez vous retrouver et faire l'expérience de la tranquillité parfaite. Dans cet endroit où vous pouvez fuir le bruit, le chaos et l'anxiété, vous pouvez vous arrêter et vous renouveler en savourant l'écho silencieux de la quiétude. Pour vous rendre dans ce sanctuaire, vous n'avez qu'à exprimer votre volonté d'être en paix. En fermant les yeux et en respirant profondément, vous pourrez atteindre cette destination plus rapidement. Trouver le calme à l'intérieur de vous est un processus simple et naturel. Vous pouvez y aller tout doucement. Faites plusieurs pauses, tranquillité, durant la journée. Allez dans cet espace intérieur. C'est retourner au bercail, là où, j'adore, c'est retourner au bercail, là où le ciel réside en vous. Et puis j'aime beaucoup devant la pleine lune aussi, cette quiétude peut être là. Alors une pensée que vous pouvez dire, que vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous, c'est la tranquillité parfaite existe en moi. Dès cet instant, je suis en paix car mon esprit est au repos et je suis parfaitement calme. Je profite de la journée pour respirer profondément. Magnifique. Donc en fait, c'est ça qu'on vous demande. C'est pour ça que vous êtes à l'arrêt. On vous demande de retrouver votre paix intérieure et d'aller la chercher là en vous. Alors, on va demander ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire au lion pour février 2024 ? Merci. Alors, pour les lions, est-ce qu'il y a un message février 2024 là aujourd'hui ? Oui, mais non, mais vous... C'est trop. Bon, je vais prendre celles qui sont retournées. Alors. Waouh. Alors, on a l'amitié qui est sortie. Devant cette magnifique pleine lune aussi. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois cette carte, je peux ne m'empêcher de sentir en fait la reconnexion avec toutes les parties de vous-même. Et qu'en fait, vous redevenez amis avec toutes les parts de vous qui n'étaient plus en accord et qui ne se reconnaissaient plus en réalité.
Ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser de nouveau aussi à cette libération, ce cycle qui se termine. Et alors on a la colère. Ouh, elle est forte cette carte. Hein. Ce dragon, avec de nouveau cette pleine lune. Et regardez, on a la cloche qui sonne. Pour moi, c'est vraiment... je sais pas pourquoi, c'est un moment précieux. Je fais attention à tout ce qui m'entoure, hein, parce que je sais que tout ce qui m'entoure aussi vient apporter des messages. Et je sais pas, c'est comme si... voilà, c'était le bon moment. Tout est là pour être exprimé. Alors, si vous ressentez de la colère au fond de vous par rapport à tout ce que vous vivez, ou que vous n'arrivez pas à la sortir, ou que vous avez peur de la sortir parce que vous ne savez pas à quel point elle va être, justement, allez demander à cette énergie du dragon de venir vous aider à la rencontrer, cette colère. La colère, elle peut être très très bonne quand elle est canalisée de la bonne manière. Quand elle est exprimée de la bonne manière, elle peut être vraiment positive. Donc, c'est quand elle déborde et qu'elle est absolument hors contrôle qu'elle peut être dangereuse. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a cette demande en fait de... Mais déjà, je pense que... je ne sais pas pourquoi j'entends la colère est un souffle de vie. Donc c'est d'aller vraiment pouvoir vous reconnecter à ça, d'exprimer cela. Ça, c'est quelque chose que j'aide aussi dans mes consultations, hein, d'aller rencontrer les choses, les parts de soi, qu'on a vraiment parfois une peur ou une terreur en soi d'aller la rencontrer. Et alors, moi, j'ai l'impression que vous redevenez amis avec toutes les parts de vous-même. Je vais aller quand même vous lire la colère. Si elle se montre à moi. Ouais, là. J'apprends à gérer mes émotions. Lorsque nous sommes enfants et que nous ne sommes pas en accord avec l'autre, nous nous mettons en colère. La colère est là pour me montrer un désaccord entre ce que je pense, ce que je ressens et l'autre personne en face de moi. Je peux me transformer en une fraction de seconde en un véritable petit dragon qui crache du feu, car je ne suis pas d'accord. Lorsque je suis traversée par la colère, il m'est nécessaire de me poser cette question. Pourquoi cette situation active en moi autant de colère ? Cette question permet de regarder la situation sur un autre angle et peut apaiser la colère. Je m'autorise à me laisser traverser par ma colère afin de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Je comprends que la personne en face de moi ou la situation que je rencontre et qui me met en colère n'est que le reflet d'une blessure non travaillée en moi. Alors aussi, moi je pense que justement par rapport à peut-être cette perte de matériel, il y a peut-être cette colère qui monte parce qu'il y a une injustice qui se fait. Donc allez rencontrer pourquoi en vous cette perte de matériel vous fait rentrer dans ça. Et c'est tout simplement peut-être que vous avez mis la sécurité sur le bien matériel ou que c'est votre investissement et que vous avez l'impression de ne pas avoir été reconnu dans tout ce que vous avez mis en place et travaillé pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important. Ou alors que vous vous mettez dans l'énergie de « mais j'ai subi tout ça pour encore que cette personne me prenne tout alors qu'elle m'a déjà tout pris ». Donc vous voyez, je pense que c'est bien de revenir en soi et de se rendre compte en fait de ce qui se passe. Alors, on va aller voir l'amitié et voir parce qu'il y a des messages comme ça, je vous les lis parce qu'il y a peut-être des choses qui vont me parler en plus de ce que je dis, de ce que je reçois, de ce que je canalise. Et chaque message a son importance. Voilà. Je suis entourée. Et donc, c'est ça aussi que je vous avais dit à la base. C'est qu'il y a, j'ai l'impression... quelqu'un qui est là aussi près de vous, mais je pense que c'est, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est ce dialogue en vous, entre votre aspect plus intuitif et l'ego qui veut certaines choses, et que vous êtes entouré par ça, et qu'il y a, moi je pense qu'il y a cette réconciliation avec toutes les parties de vous-même, hein. Moi c'est ça qui me vient. Même si l'on dit
que l'on ne choisit pas sa famille, mais que l'on choisit ses amis, il faut savoir que les amis que nous choisissons sont très souvent le reflet de notre famille. Je peux être entourée par de nombreuses personnes et pour autant, intérieurement, je me sens si seule. Et donc peut-être que tout simplement aussi, ce message vient vous montrer et vous parler de cette relation amicale, amoureuse, familiale, qui est le reflet de quelque chose qui se passe en vous à nouveau et que vous aviez besoin de la compréhension de tout ça pour libérer, vous retrouver, vous réconcilier la lignée intergénérationnelle aussi. Donc moi je pense qu'il y a un gros travail à faire, mais que c'est très positif. Les lions, pour février 2024. Alors, je peux recevoir un message. Alors, on a plusieurs messages qui sortent. Alors, on a émotion. Je surfe sur la vague de mes émotions. Alors oui, et en même temps, il est important aussi d'aller pouvoir les accueillir et aller voir ce qu'elles disent. Ce qu'elles vous disent. Trésor, je prends soin de mes trésors, ils me ressourcent et m'ancrent. Moi, je pense que c'est toutes les réconciliations et en fait que vous commencez à voir l'être que vous êtes et plus l'être qu'on vous a mis en tête que vous étiez. Oui. Enfant de lumière, je prends ma place et rayonne de tout mon être. C'est ce retour à soi, ce retour à cette joie, cet retour à cette paix intérieure. Sensation, je suis à l'écoute de mes ressentis et perçois les merveilles de mon monde. Et ça, c'est votre intuition. C'est votre intuition qui vous a permis d'avoir la force de sortir de ça, même si vous saviez que tout ce que vous aviez mis en place, vous le perdiez. N'oubliez jamais que vous avez gagné aussi tant de choses, tant de compréhension sur ce chemin. C'est pour ça que je dis qu'est-ce que le matériel ? Quand vous avez pu sauver votre peau et tout ce que vous avez intégré durant ce moment et tout ce que vous allez continuer à intégrer grâce à cette prise de conscience vraiment. Je sais pas pourquoi j'entends être seul, c'est mieux que d'être mal accompagné. Et c'est marrant parce que moi je suis pas dans les clichés, je suis pas comme ça, mais c'est ça que j'entends là maintenant. Et c'est tout pour aujourd'hui, de ce que je devais vous apporter comme message. Alors si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, comme ça peut arriver entre les mains des personnes qui en ont besoin. Moi je suis sûre que l'univers l'apporte là où il doit, en tout cas. Et alors, si vous en avez envie, mettez-moi un petit message. Je ne réponds plus aux messages car je ne sais plus répondre à tous les messages. Mais en tout cas, je vous lis et je vous remercie vraiment de déposer vos mots, vos vies là. Parce que ça peut mettre vraiment une petite graine pour celui qui est dans un passage similaire de sa vie et que ça peut l'éclairer lui aussi. Voilà. Et moi, je vous souhaite tout le courage possible pour vraiment accéder à toutes ces émotions, à les transmuter, à vraiment être là où vous devez être là maintenant, dans cette libération de cette énergie toxique, de cette relation toxique. N'oubliez jamais que c'est vous qui avez fait le pas pour sortir de ça. Donc vous avez fait ce choix et ça demande énormément de courage. Donc vraiment j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est très dur quand on est là-dedans. Donc voilà, c'est un avancement, une évolution dans votre passage ici sur Terre. Et voilà, l'avenir, on le voit, l'avenir, il y a une nouvelle naissance, il y a le succès qui est là pour vous. Une grande transformation qui va vous donner beaucoup d'éclaircissement, d'éclairage sur votre chemin. Voilà, je vous embrasse très fort, je suis figée, je sens en fait l'énergie dans laquelle vous êtes, alors ça me laisse figée, mais je vais vous laisser là. Bien à vous, prenez soin de vous et je vous vois dans une autre vidéo. Au revoir les lions.